Je suis Anthony Met, je suis docteur en psychologie et j'ai plusieurs fonctions au quotidien. Je suis donc psychologue, préparateur mental, je suis aussi formateur via Focus Consultant, entreprise que j'ai créée avec mon associé il y a 1 an et demi. Je suis aussi enseignant, je donne quelques cours à l'université en école de commerce maintenant et à la fin je suis auteur. Donc j'écris des livres qui sont en lien avec mon approche assez globale sur tout ce qui est en lien avec la psychologie, le mental au sens large et des réflexions personnelles ou un peu plus des fois philosophiques ou éthiques. Alors j'ai publié du coup ce petit livre-là, jaune, il y a 1 mois, qui s'appelle Le bien-être ça se travaille, aux éditions Vigo. Mon approche elle est très sur l'entraînement mental et sur le travail, et pas trop psychothérapeutique. Donc je propose beaucoup aux patients qui viennent pour des questions personnelles de bien-être ou sportives de performance, de s'entraîner mentalement, s'entraîner à être concentré, moins stressé, plus heureux, plus optimiste, et donc à avoir une sorte de bien-être aussi plus important au quotidien. Alors ce livre est en effet plusieurs choses, c'est à la fois un livre de compréhension globale qui met un petit peu de sens à des fonctionnements psychologiques que chacun retrouve en lui généralement. C'est aussi un livre donc d'évaluation, donc où chacun s'évalue, évalue son niveau actuel, et c'est enfin un livre de travail, donc un cahier d'exercices où chacun du coup peut travailler dessus et mettre en place différents exercices et essayer de rééquilibrer son profil ou des éléments qui des fois sont un petit peu en dessous d'autres ou un peu des fois un peu dysfonctionnants ou un peu déséquilibrants. Et donc oui, c'est un cahier qui reprend 80 exercices au total, donc qui sont très écrits, très appliqués, très concrets. Hein. Je suis de formation scientifique et je fais une thèse en psychologie, mais mon approche est aujourd'hui très vulgarisée en fait, et je prends beaucoup de plaisir et je prête beaucoup d'attention au fait de rendre des concepts théoriques et des théories des fois un peu compliquées, de les rendre plus accessibles à tout le monde, et surtout de les rendre plus appliqués, c'est-à-dire d'avoir certes du sens et de la théorie sur le fonctionnement mental de chacun d'entre nous, mais de savoir comment on peut le restructurer un peu, comment on peut le travailler et le rééquilibrer. Et du coup, je fais beaucoup travailler les patients quand je suis là ou sans moi via des exercices du coup dans ce petit livre qui n'est pas très gros, hein, mais qui par contre est rempli de choses, j'espère, intéressantes. Alors ce livre fait suite à un premier livre que j'avais écrit qui est donc destiné aux sportifs, qui s'appelait Préparation mentale du sportif, donc là qui était dans une démarche vraiment de progression et d'entraînement mental pour les sportifs, à un niveau pro comme à un niveau tout à fait amateur, pour tous les sports confondus. Et celui-ci est un petit peu la suite, ou du moins je le perçois un peu comme ça, et il est accessible à tout le monde. La démarche est la même que pour les sportifs. On s'évalue, on voit ce qui marche bien, moins bien chez soi, et on s'entraîne. On s'entraîne du coup, je vous ai dit, à être plus optimiste, à être de meilleure humeur, plus régulière, et à avoir une sorte de bien-être global plus important au quotidien. Et on s'entraîne, je redis ça, c'est vraiment le terme que je privilégie, c'est l'entraînement. Ça peut d'ailleurs aller assez vite, on me demande souvent si c'est long, si ça prend 2 ans, 3 ans, je dis surtout pas. Il n'y a pas d'intérêt en soi, on peut vite s'entraîner en quelques séances et je pense en faisant des exercices peut-être ciblés pour chaque profil, on peut très vite trouver une sorte d'équilibre personnel plus important et une harmonie aussi au quotidien, avec les impératifs du quotidien plus satisfaisante. Alors dans mon approche, j'ai plusieurs socles, on va dire, et plusieurs bases de théorie assez importantes. Il y a la psychologie positive qui devient aujourd'hui très à la mode, dont on parle beaucoup. Il y a la mindfulness, la pleine conscience, comme on dit en français, qui se base beaucoup sur la méditation. Ce n'est pas que ça, mais c'est quand même beaucoup sur la méditation et le travail de concentration, d'attention au quotidien, tout ça. Et troisième approche que j'ai, c'est l'intelligence émotionnelle, qui, elle, n'est pas la plus récente des trois, en l'occurrence, en théorie, mais qui a pour principe de chercher à travailler les émotions que chacun ressent, de les équilibrer, toujours pareil, de les rendre plus positives si elles sont vraiment très négatives, très sur l'anxiété, la colère ou la peur. Donc de mieux comprendre ces émotions, d'être plus lucide, clairvoyant sur ce que l'on ressent aussi de façon intérieure, émotionnelle, et de mieux savoir le réguler, le gérer à moyen et long terme. Donc de ne pas être dans la précipitation, de ne pas être dans la cogitation, ne pas être dans
la réaction impulsive immédiate, c'est prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de réfléchir, de construire, des fois déconstruire pour aller vers autre chose. Et quand on a atteint cette étape-là, on passe à l'étape suprême, je dirais, qui est celle envers les autres. Donc on va aussi développer un petit peu l'empathie envers les autres, la compréhension des autres. On va chercher à être lucide sur ce que les autres ressentent. Et des fois aussi un petit peu à influencer les autres positivement, évidemment. Influencer, par exemple, on va essayer de rendre quelqu'un qui est trop craintif un petit peu moins craintif. On va essayer de rendre quelqu'un qui est malheureux plus optimiste, etc. C'est un travail, voilà, quasiment de psychologue en fait. Hein. C'est ce que l'on cherche. Et cette théorie-là, elle cherche ça. Et le gros avantage qu'elle a, c'est qu'elle remet les émotions au centre de tout. Pendant très longtemps, en psychologie, on s'est intéressé beaucoup comment dirais-je, aux pensées, au comportement, et maintenant on se rend compte qu'en fait nos pensées ou nos comportements sont vraiment dictés de façon plus ou moins directe et, et franche par nos émotions. Ce sont elles un peu qui nous guident. Et si du coup nos émotions sont trop négatives, trop impulsives, trop dans la colère, etc., ou la crainte, eh bien nous aurons des comportements et des pensées très sur ces émotions négatives-là. Donc il faut un peu rebasculer un peu le schéma et notre façon de travailler. Et du coup, les psys, je dirais, du courant donc actuel, hein, auquel je m'identifie assez facilement sur cette approche-là, de travailler les émotions avant le reste, parce que c'est ça qui est central chez l'être humain.